RMC, il est 7h43. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Philippe Moissonnier, conseiller municipal PS à Lunel, dans l'Hérault. Philippe Moissonnier, bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Merci d'être avec nous, Philippe. Les habitants natifs de Lunel s'appellent des Pescalunes, hein, c'est bien cela? C'est ça, oui. Je dis pas des bêtises. Non. Pêcheurs de lune, en occitan. C'est la légende. Un homme aurait tenté de pêcher la lune avec une nasse trouée dans un canal de Lunel. Voilà la légende. Et cette ville de 25 000 habitants, c'est bien cela, 25 000? Presque 26 000, oui. Presque 26 000 habitants, est touché par... touché dans sa chair, en quelque sorte. Puisque plusieurs jeunes de Lunel sont partis. Ils sont partis faire le djihad là-bas, Syrie, Irak. Et deux d'entre eux, on l'a appris, c'est le Midi Libre qui a donné l'information, deux d'entre eux ont été tués dans des combats le week-end dernier à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Karim avait 28 ans, Hamza 19 ans. Ils seraient morts alors que leur groupe tentait de passer donc de Syrie en Irak. La nouvelle a été annoncée aux familles, à leurs familles respectives. Vous les connaissiez? Non. Dans les 6, moi, j'en connaissais 2. 6 sont morts à Lunel, hein? Oui, 6, 4 la dernière fois et 2 cette fois-ci, quoi. Ouais. Voilà. Vous en connaissiez 2 dans les 6? Oui. Mais des jeunes... mais quoi, il y a une filière à Lunel ou quoi? Écoutez, c'est là où nous, la population, et je pense aussi les élus, quelles que soient leurs opinions politiques, attendent des réponses, parce qu'il y a bien eu... Il s'est passé quelque chose. C'est possible que dans une ville, autant de jeunes partent à la fois et autant ne reviennent pas, quoi. Donc il y a eu un catalyseur et il faudra qu'on nous explique quel a été ce catalyseur et qu'est-ce qui s'est passé. Ben bien sûr. Voilà. Karim, là, avait 28 ans, Hamza, 19 ans. Hamza est le fils de l'un des anciens présidents de la mosquée de Lunel. Oui. Hein, il a tenu un commerce de proximité, pas loin d'un collège, d'un lycée de la ville. Franchement, ces jeunes étaient, comme on dit, sans histoire. Tout à fait, oui. Mais il n'y a pas de vaccin. Hein. Là, ouais. vous faites référence à l'ancien président de la mosquée, mais ça peut être... Bien sûr. Ça peut être nos enfants, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi un phénomène massif de convertis qui sont touchés par... oui, le cas de Raphaël. Cette envie de partir, aller chercher on ne sait quoi ailleurs. Donc, il n'y a pas de vaccin, hein, on est tous concernés, là. Oui, je pense à Raphaël, hein, qui lui aussi a été tué, originaire de Lunel, fils unique d'un père cadre informaticien, famille juive, mère psychologue, parcours scolaire brillant, un bac ES, école d'informatique de Montpellier, et puis conversion, radicalisation et départ pour le djihad. Voilà. Mais il n'y a aucun signe annonciateur. Vous connaissez un peu toutes celles et ceux qui pourraient, tous ceux qui pourraient les entraîner. Vous connaissez. J'imagine que vous faites attention à ça lorsqu'on est élu local. On est attentif, oui, à ce qui se dit dans la ville. Puis les jeunes, on les connaît, donc on les voit grandir, on les voit évoluer. Mais après, moi, par exemple, il y en a un que j'avais revu il n'y a pas longtemps, Ahmed, qui est décédé. Si on m'avait dit qu'il allait partir en Syrie, je vous aurais dit non. Voilà. Ouais. Donc, il y a eu un catalyseur. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un phénomène d'entraînement qui fait que nos jeunes se sont retrouvés là-bas et ont servi de chair à canon aux intégristes de Daesh, quoi. Oui, j'imagine que dans la ville, c'est traumatisant. Hein, la ville se tait. Bizarrement, il y a un grand silence que je comprends, parce qu'on a peur d'être stigmatisé. Oui, il ne faut pas. D'ailleurs, moi c'est ce que j'essaye de faire comprendre. Je crois qu'il faut parler, parce qu'il faut parler, on le doit aux familles, on doit parler parce qu'on le doit aussi aux enfants, parce que je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant. Il va falloir, en termes de prévention, moi je pense que, mais ça c'est un problème national, il faut qu'on agisse dès le CM2. Je pense que nos enfants sont en danger dès le CM2 par rapport à tout ce qui se passe, au-delà des phénomènes de prédication. Il y a le problème de harcèlement, de violence dans la rue, etc., de drogue facile sous la main. Donc on a un gros travail de prévention et de vigilance à avoir vis-à-vis de notre jeunesse. Oui, je vous remercie de vous exprimer. Vous avez raison, Philippe Moissonnier, parce que il faut bien dire qu'il ne s'agit pas de stigmatiser la ville de Lunel ni la population de Lunel, qui
est aussi stupéfaite Mais bien que sûr, nous. Hein. bien La sûr. population de Lunel est aussi stupéfaite Bien que sûr. nous. Hein, que dans une ville comme ça, tranquille, c'est une ville tranquille de 26 000 habitants, C'est une 6 ville enfants. magnifique, c'est une ville magnifique. On a un patrimoine, on a une histoire, on a une Bien richesse sûr. à partager. Donc Bien voilà, sûr. c'est pas la base arrière. Nous ne sommes pas la base arrière d'Al-Qaïda. Il n'y a Ouais, pas une ouais. spécificité lunéloise. Nous sommes frappés par un malheur et il va falloir qu'on arrive à surmonter ce malheur collectivement et avancer. Mais il faut que l'État nous amène des réponses. Il faut que l'État nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le maire. C'est pas la peine de se tourner vers le maire. C'est l'État qui doit nous répondre. C'est ouais, l'État bien qui sûr. doit nous répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on le savait qu'il allait y avoir des départs. On le savait. Donc les services de sécurité aussi le savaient. Donc c'est à eux de nous dire, de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé.